Bonjour, bienvenue encore sur cette nouvelle vidéo YouTube et bienvenue également sur notre chaîne JPLS Office. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre une fonctionnalité très capitale pour ceux qui travaillent dans Excel. Et puis, les débutants aussi peuvent regarder cette vidéo. Comme ça, vous saurez un peu d'avance ce que vous pouvez faire. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment vous pouvez protéger votre feuille de calcul ou certaines cellules. Donc, vous pouvez accorder l'accès à certaines cellules aux utilisateurs et puis les autres cellules non. Par exemple, vous avez une cellule qui contient que des formules. Donc, l'utilisateur ne sera pas amené à introduire quelques éléments dedans, sauf que les éléments qu'il va introduire d'ailleurs seront calculés un peu automatiquement. Donc, ce sera une cellule qui renferme seulement des formules. Là, c'est un calcul d'Excel. Si vous êtes encore nouveau sur notre chaîne, sur cette chaîne, nous partageons des astuces informatiques. Nous partageons des éléments importants sur le logiciel Excel, que ce soit Word, PowerPoint et même Publisher. Et puis, nous partageons également des solutions à certains problèmes que la communauté rencontre en informatique. Il suffit juste que vous mettiez les commentaires des petits problèmes que vous avez rencontrés dans notre au niveau en dessous de notre vidéo et nous prenons le soin d'analyser votre commentaire et puis si c'est pertinent, si cela vaut une vidéo, nous ferons une vidéo pour résoudre ces problèmes. Voilà. Donc dans cette vidéo, nous allons juste d'abord, avant de passer dans le vif du sujet, si notre thématique vous plaît et que vous aimeriez avoir des vidéos en rapport avec ces thèmes sur Excel, Word et beaucoup d'autres choses, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et surtout, il faut nous laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, j'ai dit nous allons juste protéger notre feuille de calcul et puis ou bien protéger certaines cellules que vous voyez ici. Pourquoi on protège une feuille de calcul d'Excel ou bien pourquoi on protège par exemple une cellule? On protège une cellule ou bien une feuille de calcul, c'est juste pour restreindre quelques fonctionnalités aux personnes qui seront amenées à utiliser votre feuille de calcul. Par exemple, ici, j'ai cette feuille ici. Les utilisateurs ne seront pas amenés à utiliser, donc à introduire des chiffres dans toutes les cellules que vous voyez ici. Donc, il y aura certaines cellules qui seront remplies de formules qui vont calculer chaque fois automatiquement certains chiffres que les utilisateurs ont intégrés dans cette cellule. Par exemple, vous voyez ici, j'ai l'exemple de, c'est un journal de trading. Donc, si vous ne savez pas un journal de trading, bon, le trading, je peux dire c'est le commerce. Le mot trading même veut dire commerce. Si c'est un journal de trading Forex, Forex c'est Foreign Exchange, c'est-à-dire l'échange des devises, quoi. Donc, c'est un journal que un trader tient, par exemple, chaque jour quand il trade, il note les paires de devises qu'il a tradées. Bon, ce n'est pas le but de notre vidéo. Si ça vous intéresse aussi, je vais vous mettre un lien quelque part que vous pouvez commencer à suivre, à savoir de plus si le trading c'est quoi. Sinon, moi, je suis d'abord en formation de quelques 6 mois. Je l'ai découvert récemment, ça fait 2 mois de formation. Et puis, j'ai décidé de faire, par exemple, un journal de trading pour moi. Je me suis inspiré de certaines choses et puis j'ai fait ce journal de trading. Voilà. Donc, maintenant, je suis obligé à protéger certaines cellules. Par exemple, comme vous voyez ici, il y a autant de formules ici. Comme vous voyez, hein, il y a des conditions. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, vous devez vous abonner. Comme ça, il y aura des vidéos où je vais expliquer comment j'ai eu à faire tout ça, les conditions, comment j'ai posé, et pour juste calculer ces nombres que vous voyez ici. Voilà. Il y a autant de formules. Et si on modifie, par exemple, quelqu'un se met à cliquer dessus et puis par mégarde, il efface juste soit l'unique parenthèse ou quelques nombres là-bas, déjà ça va causer un grand problème. C'est pourquoi je suis amené à protéger cette partie-là ou bien cette cellule afin que la personne ne puisse pas modifier quoi que ce soit. Comme ça, par exemple, comme vous voyez ici, il n'y a pas de formule. Account balance. La personne peut introduire juste. Voilà, ici, ça demande la parenthèse là. Voilà. Comme vous voyez ici, account balance, c'est là où la personne peut introduire son capital, quoi.
peux mettre, je sais pas, 100 ou 1000 $. Tout ça se calcule automatiquement comme vous voyez. Je rentre 10 000. Voilà, ça se modifie automatiquement. Parce qu'il y a déjà des formules intégrées. C'est comme si on a fait la programmation. C'est déjà programmé. Quand vous introduisez quelque chose, ça se fait automatiquement. Il y a des formules partout ici, comme vous voyez. Ce sont des cellules qui ne nécessitent pas juste l'intervention manuelle. Donc ça se calcule automatiquement. Tout se calcule automatiquement. Voilà. Et puis, ce qui peut vous amener à protéger par exemple, une cellule, c'est par exemple ça. Tu ne veux pas que la personne puisse avoir accès à des formules. Ça va se calculer automatiquement. Il va introduire seulement quelques chiffres dans des cellules autorisées et puis ça fera l'affaire. Et puis la deuxième fonctionnalité, c'est par exemple, tu veux que l'instillateur, c'est-à-dire quelqu'un qui aura accès à votre feuille de calcul, cette personne-là puisse seulement lire. Donc, il ne puisse pas modifier, que ce soit des lettres, des chiffres, accents, ainsi de suite. Qu'il puisse seulement contempler, oui, je peux dire, c'est ça le terme. Il puisse seulement contempler ce que vous avez fait, mais il n'aura pas accès à modifier quoi que ce soit. Donc là, vous pouvez amener à protéger maintenant la feuille tout entière. Voilà. Et puis, nous allons passer maintenant dans la pratique. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous devez protéger votre feuille de calcul, pourquoi vous devez protéger certaines cellules et pourquoi vous devez protéger votre... Je peux dire, bon, c'est presque les deux choses là. On protège la feuille de calcul et puis la cellule. Ok. Nous allons passer maintenant dans les pratiques. Pour pouvoir protéger, nous commençons par la feuille de calcul. La cellule, ça viendra après. Par exemple, pour protéger la feuille de calcul, je vais protéger toute cette feuille ici, que la personne ne puisse rien modifier. Il va seulement contempler ce que j'ai fait, ainsi de suite. Voilà. Et donc, pour pouvoir modifier, vous devez vous rassurer que toute la cellule, toutes les cellules sont verrouillées. Pour cela, vous faites par exemple un CTRL A. Ça, c'est pour tout sélectionner. CTRL A, là, vous le savez. Même dans Word, on fait la même chose. CTRL A, là, j'ai tout sélectionné. Vous faites un clic droit pour faire apparaître un menu contextuel. Vous venez dans le format de la cellule. Et puis, par défaut, vous allez trouver que c'est cette page qui va s'afficher. Et puis, vous venez ici au niveau de protection. À partir de protection, vous devez vous assurer que cette case verrouillée est cochée. Par exemple, si je décoche comme ça, donc toutes les cellules ne sont pas verrouillées. Maintenant, vous devez vous assurer que c'est vraiment coché. Voilà, si c'est coché comme ça, là c'est très bon. Vous venez maintenant sur OK. Et puis après, pour pouvoir, je crois, oui. Après maintenant, pour pouvoir protéger, vous venez au niveau des révisions. Et puis juste en bas ici, vous voyez, c'est écrit protéger la feuille. Vous pouvez même lire ce qu'il propose ici, empêcher que des modifications indésirables soient apportées par d'autres utilisateurs en limitant leur capacité de modification. Par exemple, vous pouvez empêcher que certains utilisateurs modifient les cellules verrouillées ou la mise à forme. Voilà, nous allons cliquer juste ici, protéger la feuille. Et là, ici, on dit protéger la feuille. Mot de passe pour ôter la protection. Donc, vous pouvez définir un mot de passe. Si la personne veut ôter la protection, elle sera obligée d'introduire un mot de passe là-bas. Et puis ici, ce qui nous intéresse, nous allons analyser un peu les onglets qui sont en bas ici, le point à cocher. On dit ici, si vous cochez ici, donc vous protégez la feuille et les contenus des cellules verrouillées. Par exemple, je disais, pour pouvoir protéger une cellule ou bien la feuille, vous devez vous assurer que toutes les cellules sont verrouillées. C'est pourquoi il dit protéger la cellule et les contenus des cellules verrouillées. Maintenant ici, dans la partie d'autorisation, autorisez tous les utilisateurs de cette cellule A. Donc, vous pouvez autoriser certaines choses, certaines actions que la personne peut pouvoir faire sur votre feuille de calcul. Par exemple, si vous cochez, c'est-à-dire vous autorisez ici, sélectionner des cellules verrouillées. Comme c'est coché, c'est-à-dire on autorise que la personne va sélectionner certaines cellules qui sont verrouillées. Sélectionner les cellules déverrouillées. La personne peut également sélectionner les cellules déverrouillées. Il y a ici format de cellules. Comme si nous cochons, c'est-à-dire nous acceptons que la personne puisse voir le format de la cellule et même modifier. C'est ce qui n'est pas normal. Il ne faut pas décocher ça si vous voulez cocher ça plutôt si vous voulez protéger votre feuille de calcul. Nous, on va décocher. Ici, insérer des lignes. Par exemple, vous pouvez avoir, comme vous voulez protéger la feuille, la personne puisse seulement lire, il ne doit pas insérer des lignes aussi.
vous décochez cela. Donc, il y a beaucoup de choses à cocher. Si vous allez cocher ce qui vous plaît, que la personne doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire, vous laissez tout blanc comme ça, vous décochez. Et puis, supprimer des colonnes, il ne faut pas cocher ça. Supprimer des lignes, sinon la personne sera amenée à supprimer des choses ici. Vous pouvez cocher les tri. Vous cochez également utiliser les titres automatiques pour que la personne puisse avoir quand même quelques fonctionnalités à faire. Et puis, utiliser les tableaux croisés dynamiques. Et puis modifier les objets, modifier des scénarios. Bon, là, vous pouvez laisser. Ça ne modifie pas grand chose. Voilà. Maintenant, là, nous avons donné les autorisations à la personne. Donc, tout ce qui est coché, la personne qui contemple notre feuille de calcul peut faire. À part de modifier le format, supprimer, insérer, ainsi de suite. Voilà. Comme c'est déjà fait, nous allons maintenant introduire notre mot de passe pour protéger. Donc, si c'est vraiment une feuille des calculs ou bien une feuille d'Excel qui est vraiment primordiale, qui est confidentielle, il faut introduire vraiment des mots de passe complexes et que vous ne pouvez même pas oublier. Voilà, ici vous pouvez aller même à partir de 4 à 8 à 8 chiffres ou bien 10 chiffres, et ainsi de suite. Nous, comme c'est une formation, et puis nous allons faire juste 4 chiffres. Simple, je prends 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je clique sur OK. Et puis Excel me demande de confirmer le mot de passe. Ça dit que je dois remplir les mêmes mots de passe que je viens d'introduire tout à l'heure. Je mets encore 1, 2, 3, 4. Et puis je clique sur OK. Et maintenant, ma feuille de calcul est protégée. Par exemple, quand je viens ici là où il y a des formules, je double-clique. Excel me renvoie directement une notification disant que la cellule ou le graphique que vous essayez de modifier se trouve sur une feuille protégée. Pour apporter une modification à celui-ci, vous devez ôter, par exemple, vous devez ôter la protection de la feuille. Vous serez peut-être invité à entrer un mot de passe. Voilà, c'est le mot de passe que nous venons d'introduire. Si la personne veut ôter la protection, elle sera obligée à entrer ce mot de passe-là. Comme vous voyez, maintenant, là, c'est partout parce que toutes les cellules étaient verrouillées. C'est pourquoi cette protection a pris en compte même les cellules vides parce qu'elles étaient verrouillées. Même si je clique ici, c'est verrouillé. Voilà, là, c'est la première méthode pour verrouiller sa feuille de calcul. Donc, la personne sera amenée à contempler seulement, à voir et à ne rien modifier. Maintenant, dans notre cas ici, on peut avoir des feuilles de calcul où il y a des cellules modifiables. Donc, des cellules où la personne sera amenée à modifier, des cellules où l'utilisateur sera amené à introduire des chiffres, des lettres, et ainsi de suite. Comme par exemple dans notre cas ici, comme c'est un journal de trading, c'est pourquoi je n'ai pas pris l'exemple au hasard. La personne est obligée d'introduire par exemple son capital qu'il trade avec. Donc son capital pour faire ses commerces, il doit introduire ici, account balance. Par exemple, ça ne sera pas 10 000. Et puis, il sera obligé d'introduire, par exemple, les trades qu'il a pris, les positions qu'elle a prises, excusez, les positions que la personne a prises, elle sera amenée à les introduire ici. Par exemple, les sizes, les enterprise, les stop loss, les jours, ce ne sera pas toujours lundi et mardi. Voilà. Maintenant, dans ces cas, il y a deuxième façon maintenant de protéger sa feuille de calcul. Tu peux protéger juste là où il y a des formules et puis laisser là où la personne sera amenée à introduire certaines choses. Voilà, c'est pour cela que nous allons d'abord ôter notre protection. Voilà, quand vous cliquez sur ôter, ça vous demande maintenant le mot de passe que vous avez utilisé pour protéger. Chez nous, c'était 1, 2, 3, 4. Voilà, excusez-moi si je pas répéter trop vite. C'est une vidéo, vous pouvez même modifier la vitesse de progression afin que ça puisse marcher un peu lentement. Vous pouvez même regarder plusieurs fois la vidéo pour bien comprendre le processus afin que rien ne vous échappe. Voilà, comme nous venons d'ôter la protection, là vous pouvez voir si je clique ici, il n'y a pas de notification là, je peux voir toutes les formules, ainsi de suite. Voilà, maintenant nous allons protéger certaines cellules, comme ici. Comme ça se calcule automatiquement, nous allons protéger par exemple la cellule ici, ça, ici, tout ça, ça se calcule automatiquement. Il y a des formules déjà intégrées. C'est pourquoi je vous invite de vous abonner pour ne rien rater à la prochaine. Par exemple, je vais vous expliquer par exemple comment j'ai intégré des formules, comment cela se calcule automatiquement, ainsi de suite. Ça sera vraiment, je peux dire, une programmation. Par exemple, ici, comme ça se fait automatiquement, je peux changer seulement quelques chiffres ici et vous allez voir la magie. Tout se calcule.
Wow. Vous voyez, n'est-ce pas? Tout se modifie en même temps. Quand je modifie seulement mon capital ici par rapport maintenant aux autres données que la personne avait introduites ici, tout se calcule directement. Nous allons rentrer dans les 10 000. Et voilà. Maintenant ici, pour la deuxième méthode, nous voulons seulement protéger, par exemple, là où il y a des formules, ici. Et laisser la libre, et laisser de libre accès ici. La personne puisse modifier, mettre son capital. Pour cela, nous serons amenés maintenant à déverrouiller certaines cellules. Parce que vous avez vu tout à l'heure, pour la première méthode, il a fallu qu'on puisse verrouiller toutes les cellules. Maintenant, dans ce cas, nous allons déverrouiller certaines cellules. Donc, les cellules qui ne seront pas prises en compte par la protection. Comme cette cellule, par exemple, là où il y a les 10 000. Pour déverrouiller, vous venez, vous sélectionnez la cellule, vous faites clic droit, vous venez ici, toujours au niveau du format de la cellule, protection et puis déverrouiller. Là, vous comprenez déjà les principes. Même ici, je vois jusqu'ici, tout ça, ce sont des cellules modifiables. Vous déverrouillez ça. Voilà, je vais le faire un peu vite, comprenez seulement le principe. Vous sélectionnez juste là où c'est modifiable. Ici, les aires, ce n'est pas modifiable parce qu'il y a une formule à partir des données que la personne va introduire ici. Et là, ça va calculer directement. Donc, la personne ne sera pas amenée à introduire des durées ici. Voilà, c'est pourquoi je vais m'arrêter juste là. Oui, j'irai maintenant un peu vite et puis vous allez juste comprendre les principes. Comme vous l'avez déjà compris plutôt, c'est le principe. Voilà. Excusez. Il y a quoi encore ici? Voilà, même ça. Format. Bon. Vous pouvez sélectionner comme ça, par exemple. Attends. Voilà. On vient là. Jusqu'ici. Voilà. Je n'ai pas une souris pour aller un peu trop vite. Je crois même ici. Je vais déverrouiller. Voilà. Ici, je vous fais ça comme vous avez déjà compris. Et puis, si vous avez tout déverrouillé là où la personne doit modifier, donc, vous avez déverrouillé toutes les cellules où la personne sera amenée quand même à écrire certaines choses comme ici, les commentaires, ainsi de suite. Voilà, je m'arrête là. Vous pouvez faire jusqu'à finir les vôtres. Ici seulement, il faut comprendre les principes. Voilà, quand c'est déjà déverrouillé, par exemple ici, je l'avais déverrouillé. Ici, le verrouillage n'est pas coché. Maintenant, je pars aussi sur le même principe. Je pars dans révision, protéger la cellule. Et puis, je vois les autorisations ici comme je l'ai fait dans la première méthode. Vous autorisez ce que la personne sera amenée à faire, ainsi de suite. Même pour les cellules qui sont libres. Si je vais dire même, la personne peut insérer des lignes, par exemple. Voilà, ici, bon, je mets mon mot de passe. Je mets le même mot de passe que tout à l'heure. Et puis, je confirme. Voilà. Là, maintenant, par exemple, quand je clique ici, je peux modifier. Mais pourtant, quand je clique ici en bas, là où il y a des formules, là, je ne peux pas modifier, c'est protégé. Vous voyez, comme ça, c'est simple. Ici, c'est protégé, il y a la formule. Mais de l'autre côté, la personne peut introduire les chiffres. Ici, la personne peut écrire lundi, mardi, quoi là-bas. Mais là où il y a des formules, c'est protégé. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez donner un accès partiel à l'utilisateur afin qu'il puisse juste, qu'il puisse juste utiliser certaines cellules qui lui sont offertes, quoi. Voilà. Et puis, je crois que c'est presque ça ce qu'il faut comprendre par la protection d'une feuille de calcul ou d'une cellule. Voilà. Vous pouvez protéger la cellule en entièreté ou bien protéger juste certaines cellules. Et la méthode est simple, comme vous l'avez vu dans cette vidéo. Si vous n'avez pas encore compris cette méthode, n'oubliez pas de revoir encore la vidéo et puis vous abonner parce que je peux publier de cette autre vidéo un peu après. Donc, à la prochaine. Et puis, comme vous voyez ici, protéger une feuille de calcul ou bien une cellule,
Cela peut vous éviter de faire certaines erreurs, quoi. Cela peut vous éviter à faire certaines erreurs. Par exemple, les erreurs sur les formules, vous pouvez arriver à effacer certaines formules. Mais quand vous avez protégé ici, vous ne pouvez pas faire des bêtises comme ça. Voilà. Et donc, il y a moyen aussi, par exemple, si vous trouvez quelqu'un, par exemple, je vous balance, c'est quoi? C'est fichier Excel. Et que vous trouvez, c'est déjà protégé. Je ne vous ai rien donné comme code. Maintenant, il y a moyen que vous puissiez même enlever ces codes-là. Maintenant, ça demande un peu de processus. C'est pourquoi je vous demande à vous abonner à notre chaîne. Et puis, je vais faire une vidéo sur ça. Activez la cloche de notification pour que vous soyez informé lorsque je vais poster la vidéo. Comme ça, vous saurez comment, même, je peux dire, comment débloquer ou bien décoder une feuille de calcul Excel dont vous ne disposez pas de mot de passe. Voilà. Donc, abonnez-vous et puis on se voit pour la prochaine vidéo. Voilà, c'était JPLiège Office.